Chiffre qui est tombé Ah hier oui, soir. absolument. C'est que gagné 15 Colombiens, 2 Américains d'origine haïtienne que la police n'emmène et représenté individus sérieux comme des gens qui ont participé dans l'assassinat président Jovenel Moïse et que Mounsayo yo a fait partie de ce commando armé qui entrait, qui tuait président dans la résidence qui est censé être un site qui t'a dû plus sécurisé dans le pays et ça passait comme une lettre à la poste. Hier, le directeur général de la police, il n'a pas dit non, et des gens, mais nous gagnons au moins 6 personnes qui ont participé. On va continuer à aller au conditionnel dans l'attaque ça, qui pour la plupart c'est des étrangers, et j'en te dis, et Jean, le directeur général l'a dit tout, gagné 2 Haïtiens et 2 Américains d'origine haïtienne. Alors, mais des noms que nous gagnons pour l'instant, Alejandro Giraldo Zapata. Alejandro Giraldo Zapata. Il fait en 1980 et lui-même ils sont colombiens. Alejandro Giraldo Zapata. John Jairo Ramirez. John Jairo Ramirez Gomez. Il fait 17 mai 1981, ils sont colombiens. Et concernant Alejandro Giraldo Zapata, colombien toujours, il fait 1er avril 1980. Nous avons 2 noms toujours. 3e nom est Victor Albero Piñera Cardona. Toujours colombien, il est né le 2 juillet 1980. Manuel Antonio Grosso Guarin, ou bien Maurice Grosso Guarin, et colombien toujours, il fait 19 avril 1980. Joseph Vincent, c'est haïtien ça qui naturalisé et américain, il fait 28 septembre 1965, et puis James Solage, 19 août 1985, américain d'origine haïtienne. Et, bon, nous souhaitons que ça c'est pas hier et nous pensé que la police ou bien directeur général police ou bien premier ministre lui tapé des noms parce que le connaît l'identité et Mounio et pour la plupart nous avons 6 sayo et toujours et nous James Solage là et gagné journal américain et Washington Post, c'est bien ça, qui hier, comme ça, et écrit au texte sur ça, et après que tu fini de parler avec ministre Mathias Pierre, et SMK dit, enquête là, il a pas avancé en tout cas. Il y a une arrestation qui fait, et nous connaissons chef gouvernement, demandé pour capable de des clés, la justice dans le cas d'enquête ça, comme responsable sécurité et résidence et président Jovenel Moïse et que Jovenel Moïse était relé lorsque tout bayo a commencé semblait monsieur Padjam et Rivé et gagné et Dimitri et à tout que la justice souhaitait et tendait donc et commissaire au gouvernement l'État souhaitait tendre de ça c'est mercredi et mercredi comme venu là. Et gros chiffre important ou information importante que la police hier là, c'est au commando de 26 assaillants. C'est 28. 28, oui, 28 assaillants dont 26 Colombiens. Ouais. 26 Colombiens et puis deux Américains d'origine haïtienne. Pour l'instant, la police gagne en main avec tout l'aide de la population 15 et Colombiens. Gagné ambassade Taïwan. Et avant d'avancer, et Marie-Lucie, bon, moi-même, le hormone dans des chiffres 28 là, donc il y a des petites questions que nous va poser tout. Parce que c'est ça, oui.
le autorité a parlé, donc nécessité pour que les journalistes aient possibilité pour poser des questions. Maintenant là, il y a chiffre 28, il dit c'est 28 mercenaires qui participaient dans là. Mais faut la police dit côté au jeune chiffre 28 là. Est-ce que c'est à partir de l'image que vous gagnez, est-ce que c'est à partir de l'information que vous gagnez avec si dans contact avec l'autorité colombienne? Il faut dire côté au jeune chiffre 28 là. Oui, absolument. Oui, chiffre faut dire côté mais par exemple Solage américain d'origine haïtienne, on connaît et juge de paix. Il est déjà attendu et que c'est lui qui tabac chiffre ça? Non, il a des informations, par exemple expliquer les motivations, etc. Et nous capables de porter des détails dans le journal spécial ça un peu plus tard et dans le journal là. Mais on dit sous 28 moun, 28 assaillants et 28 moun sa yo gagné et là-dedans, il y a 11 qui sont réfugiés dans l'ambassade de Taïwan. Là, il fait tourner sur les réseaux sociaux. Eh bien, l'ambassade de Taïwan est sorti ou communiqué côté les porter des précisions. C'est que 11 individus sérieux est réfugié dans l'ambassade là et puis très rapidement l'ambassade là lui informer et la police et lui permettre la police haïtienne bien sûr que y entrer et pour yo capable d'intercepter individus ça yo. Dans communiqué l'ambassade là dit l'assassinat cruel et barbare de son Excellence président Jovenel Moïse est un événement international majeur et a choqué complètement le monde entier. Taïwan, en tant que membre responsable de la communauté internationale, un ami fidèle de longue date, un partenaire crédible de la République d'Haïti, son ambassade donne l'accord sans désemparer à la police haïtienne et autorise de mener une opération de perquisition afin de faire preuve et de justice et de dévoiler la vérité et sous ça passé au plus vite. Ambassade et Taïwan et l'autre précision encore concernant opération policière, a dit la police est entrée vers 16h, 4h après-midi et ils ont juste mis la main sous 11 individus. Ça, ambassade de Taïwan parlait de 11 suspects et ça passait 100 heures. La police venue, les prend là les interroger en réaction rapide. Autorité haïtienne yo fait et ambassade là félicité de ça et Taïwan dit l'engagement pour continuer et travail et aux côtés du peuple haïtien. Donc c'est 11 mercenaires ça yo plus population aidée tout plus la police te faire opération et lors des échanges de tir gagné qui mourit gagné récupéré. C'est ça qui permet la police li chiffre ça 15 Colombiens, 2 Américains et arrêtés par la police dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et la traque se poursuit. Oui, et il y a un peu de monde qui était étonné justement hier soir, il a regardé l'image, on paquet de garçons que il y a peine dans le cas des points de presse ça, parce que le monde pas connaît que la police est arrivée à arrêter tout le monde ça yo. Maintenant, et Marie-Lucie, autorité a gagné pour obligation pour que vous faites très attention par rapport à chiffres que il a communiqué sous question ça. Parce que hier soir, le point de presse s'en finit, donc Franz Exantus était invité et directeur général PNH pour venir comme si bailler des précisions claires sur et mon quantité mon arrêté mon qui mourit. Et dans chiffre que Léon Charles bail, il fait état de 3 moun qui mourent. 3 assaillants présumés qui mourent. Alors que avant, il était fait état de 4 moun qui mourent par exemple. Moi j'ai là comme si tweet que secrétaire d'État communication français quand ceci même était fait dit que c'est 4 assaillants présumés qui mourent alors que hier soir le Léon Charles a bail chiffio. OK, il dit que c'est 3 moun qui mourent. Donc là, j'en dis là donc faut que vous faites très attention parce que là encore c'est à l'occasion, si journaliste a une possibilité pour poser des questions pour dire ah non mais non, je dis nous parler de 3 moun qui mourent
Mais alors que avant, nous t'ai parlé de 4, alors que avant, ce que de la communication t'a dit que c'est 4 mots, non 8. Oui, bien sûr. Donc là, j'en dis là, c'est parce que le gain des work qu'a fait dans cas ça, ou pour aller voir que gain des monde qui pourraient douter justement de informations, de chiffres que les autorités ou pourraient communiquer par la suite. Donc, j'en dis là, c'est peut-être ça, c'est extrêmement important pour que gagner des précautions, que l'autorité prenne un chiffre qu'il a communiqué, pour pas gagner confusion, et dans sa cap dire pour que, et j'en dis là, donc, des chiffres viennent communiquer, et que, moun pas prendre au sérieux, moun pas croire que ça, autorité, dire, c'est ta vérité. Ok. Ça me là, c'est Colombien, et qui t'a frappé dans le cas des attaques ça, et il y a une réaction au niveau du gouvernement colombien, le ministre colombien de la Défense qui a annoncé que il passé des instructions pour que la police et avec l'armée ils collaborer et pour capable faire la lumière sur la participation présumée d'ex-militaires. Donc, individu ça qui a fait partie de commando armé qui à l'attaque résidence président Jovenel Moïse qui tué là, c'était des anciens militaires et que yo taillé devenus donc des mercenaires, et le ministre colombien de la Défense, son nom c'est Diego Molano, il dit que crime ça c'est un crime abominable. Fonzi et nan moun yo arrêté au Marie-Lucie, gagne et des noms, gagne un peu sur les tapages tous les qu'a fait autour de non ça et où t'es dit tout à l'heure là, James Soulage. Okay. James Soulage là, un paquet d'informations, par contre moun yo a plagué rumeur que moun yo a relayé sous nom monsieur, côté que yo associé nom monsieur à entreprise Boulos, yo associé avec et Petro Challenger et Pascal Soulage, puisque monsieur Sien Soulage. Donc, gagné non seulement Universal Motors, qui lui-même sorti communiquer justement pour dire que même pas gagné, monsieur ça va pas employé pratiquement. Ok, aucun lien. Et oui, justement. Oui, on prend un communiqué et Universal Motors. Universal Motors, la direction de la Universal Motors, c'est distributeur exclusif de la marque Nissan en Haïti, dénonce une campagne de désinformation entreprise sur les réseaux sociaux tendant à associer un individu du nom de James Soulage à la Nissan, tentant de faire passer pour un employé de la société. Cet individu a été appréhendé par les forces de l'ordre dans le cadre de l'assassinat crapuleux, de son Excellence, le président Jovenel Moïse. Le nommé James Soulage n'a jamais travaillé pour la Universal Motors ou pour toute autre entreprise du groupe Boulos, contrairement aux informations mensongères qui sont divulguées sur les réseaux sociaux par les spécialistes de la désinformation dans le but évident de brouiller les pistes et de semer la haine et d'encourager l'anarchie et le désordre. La Universal Motors encourage la police nationale d'Haïti, dont les premiers éléments d'enquête paraissent encourageants à tout mettre en œuvre pour que les auteurs matériels, intellectuels et complices financiers de ce crime crapuleux soient identifiés, arrêtés, livrés à la justice. Jugés et punis, la Universal Motors prie la famille présidentielle et pleurer et le peuple haïtien en général de recevoir ses condoléances émues et lycéens de la direction. Donc, Universal Motors c'est pour Reginald Boulos. Reginald Boulos qui a un pile problème avec Jovenel Moïse et tout de suite là dans sa sortie et ils ont associé avec Boulos, ils ont associé avec Universal Motors surtout ça y dit c'est que monsieur était à bord de Nissan Patron. Donc et de là à faire le lien et vous comprenez bon pas quel bail cap jouer là tout. Bon pas quel bail cap jouer. Donc voilà, et faut dire Universal Motors qui sont entreprises qui pour Reginald Boulos donc ils ont démenti. Pour à ça mais faut dire tout que oui, il y a un maître Robinson Pierre-Luc qui a souffert depuis tout à l'heure. Donc, monsieur Gain pour la faire sport par rapport à notre barreau c'est sorti sous question ça. Donc, et avant nous venir sur notre, nous pas dormir sur même question James et Soulage, on va recevoir maître Pierre-Louis. Maître Pierre-Louis, bonjour et nous présentons toute excuse nous par rapport à tout le temps qu'il faut attendre. Bonjour, bonjour Madame Bonhomme. Bonjour à tous les radio de Millions. Nous comprenons ça tout et c'est bon, nous patients
Donc, on est étendu du travail là tout. Et pour vous faire ligue, pour informer le peuple là. Et nous ne pouvons pas garder un pile le sport important, surtout ça dernier temps pour santé mentale au monde. Et il y a un communiqué qui est sorti, c'est paraphé par la bâtonnière Marie-Suzy Legros, et bien Naptando, concernant position l'ordre des avocats de Port-au-Prince ou assassinat président Jovenel Moïse. Bon, on connaît au niveau de Port-au-Prince, nous avons une responsabilité. Et la responsabilité, nous, c'est dénoncer tout ce qui est mal dans la société. Elle dit tout ça qui dérange l'ordre social, c'est responsabilité nous. Tout côté gain et violation de droit, il faut nous dénoncer ça. Et je dis, par rapport à ça qui est présenté, scène ça que nous avons vu aujourd'hui, il est vraiment éclairant et dérangeant et il blesse que nous. Bien que ce n'est pas tragédie, ça divinant, nous pas souhaiter ça. Nous avons toujours souhaité que l'État doit respecter l'institution et que le renouvellement est fait à temps, etc. Mais nous connaissons que par rapport à ce qui est président, ex-président, la situation devient compliquée et Jean-Luc a traité question autour. Jean-Luc a géré la situation, il était vraiment, lui-même encore, c'est fait du contrôle. Et malheureusement, mais ça privé. Et c'est ça nous toujours défendre au niveau bas pour respecter les principes, respecter l'ordre qui est établi, et la loi particulièrement et la Constitution. Et malheureusement, le président s'est fait et je dis à tout le monde qui fait les conséquences de sa propre vie. Et nous sentons que Haïti vient souffrir plus par rapport avec toutes les conséquences qui gagnent. Quand il y a des gens qui mourent, nous sommes toujours dénoncés. Malheureusement, le gouvernement n'a jamais pris des décisions pour résoudre le problème et que le président personnellement c'est censé être inactif. Malheureusement, il mourut aujourd'hui et victime de même impunité, question impunité. Et je dis, toute tractation, toute ça qu'a dit, toute diversion qu'a fait, nous-mêmes, les esprits éclairés, ils ont sorti, il n'y a pas qu'à laisser au dernier comme ça. Sauf que nous avons une question à poser, puisque nous sommes là pour l'état de droit, on a continué à insister pour l'établissement et l'autre ça. Et malheureusement, tellement il y a un vide institutionnel, parce que dans tout pays, depuis qu'on a un problème, président a un problème, il est dans ça qu'a fait. Et rapidement, suivant la chaîne qui est établie, ça peut être un bon président, ça peut être tout le qui a fait, et puis quand l'institution reprend le fonctionnement. Malheureusement, une institutionnelle a été créée, et je dis à ces conséquences-là. Mais nous avons une confusion tout par rapport avec chaque chose là, la nouvelle la tombée, l'assassinat organisé, nous ne sentons pas qu'il y a une police nationale, une garde présidentielle.